Et coucou les amis poissons, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour ce mois d'août 2023. Une guidance générale où on va aller voir un petit peu tous les aspects professionnels, affectifs, son travail intérieur, travail développement personnel, le défi, etc. Bref, on va le découvrir ensemble. J'ai tiré les cartes, pourquoi? Parce que je tire toujours maintenant les cartes avant, parce que j'ai beaucoup moins de temps pour faire les guidances offertes. Et du coup, je préfère prendre de l'avance comme ça, parce que je ne peux pas faire des guidances trop longues. D'abord, vous n'aimez pas ça. Et puis je rajoute des cartes s'il y a besoin. Et puis voilà, je préfère vous transmettre beaucoup plus de messages. Si je tire les cartes, je vais perdre du temps. Et du coup, je ne vais pas pouvoir approfondir comme là je le fais. Par exemple, vous, dans votre vie sentimentale, j'en ai mis plein. Parce qu'il y avait un besoin d'approfondissement. Je vais peut-être en rajouter, je ne sais pas. On y va. N'oubliez pas de regarder si vous avez envie de découvrir les oracles et tarots utilisés dans la description, en dessous la vidéo. Et puis, n'oublie pas de regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Et puis, let's go, on y va, mes petits poissons. Alors, énergie du mois, on a du positif, du négatif. Tu vas voir, on commence avec l'étoile. L'étoile, on te dit, n'aie pas peur, garde espoir, d'accord, garde la foi. Certains miracles peuvent opérer. Et puis, de rester vraiment ancré par rapport, laisse-toi guider par cette étoile, par ton étoile intérieure. Vraiment, il va vraiment falloir que tu fasses confiance en l'univers ou en Dieu, peu importe tes croyances, la source, appelle ça comme tu veux. Il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre de ce côté-là. Pourquoi je te dis ça? On a ici une nouvelle énergie qui est prévue pour toi. Tu as, au niveau des énergies générales, on a tout ça en plus de l'étoile. Donc tout ça, on me parle qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. D'accord? Pourquoi quelque chose de nouveau arrive pour toi? Parce que tu viens de te faire, ou tu vas te faire peut-être une nuit noire de l'âme. Quand on se fait une nuit noire, ce n'est pas forcément que du négatif. Bien sûr qu'on est souffrant, bien sûr qu'on pleure, on est triste, on passe par des sales phases très compliquées quand on se fait une nuit noire de l'âme. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à aller voir sur internet. Mais voilà, on est au plus profond du profond du profond. Mais on te dit ici, prends de la hauteur. Ça va être vraiment important pour ce mois d'août pour voir ce que cette nuit noire que tu as traversée ou que tu vas traverser t'a emmené. Quand on fait une nuit noire de l'âme, les amis, c'est parce qu'on a des choses à découvrir sur nous. On doit faire un éveil spirituel pour pouvoir comprendre certaines choses. Alors bien sûr, celui qui va travailler et chercher à comprendre, il va pouvoir avancer, prendre de la hauteur. Bien sûr que celui qui reste dans le négatif et qui va se dire oh, toute sa vie j'ai une vie de merde, forcément ça sera beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais souvent, des fois, on est obligé de passer par plusieurs nuits noires pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre que bon, il y a vraiment un schéma reproductif sinon qui se reproduit. Et donc ici, on te dit non, prends de la hauteur, on a l'étoile, garde la foi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et souvent, après les nuits noires de l'âme, en effet, on a des énergies nouvelles que l'on découvre sur soi-même. Le défi de ce mois d'août, on a eu encore l'étoile, mais à l'envers. Parce que justement, cet espoir, tu ne l'as plus. Là, tu es dans une perte de foi totale, tu es dans un désespoir, tu es dans une phase de merde. Excuse-moi le mot, mais c'est clairement ça. Tu peux être dans une phase vraiment de merde et du coup, tu te dis que plus rien n'est possible, d'accord? Mais pourtant, on te dit... écoute ton intuition parce que pour certains d'entre vous, poissons, déjà vous avez beaucoup d'intuition de base, mais écoute ton intuition parce que tu as peut-être des capacités de médiumnité, voyance, etc. Et en tout cas, on te dit que les réponses, tu les as à l'intérieur de toi, d'accord? Par rapport à quoi vous êtes dans cet état-là, on va aller voir après. Ce qui va vous aider, par contre, pour ce mois d'août, c'est d'essayer de rester équilibré. Peut-être que c'est un côté financier qui vous enquiquine, c'est possible, d'accord? C'est tout à fait possible par rapport à Dieu ne sait quoi, peut-être une perte financière,
ça peut être un job qui vous rapporte pas assez. En tout cas, ici, vous essayez en tout cas de vous maintenir dans cette stabilité financière comme vous pouvez. Et pour cela, vous dites rien, vous voyez rien, voilà. Mais ce qui va vous aider ici, c'est de sortir de cette phase j'ai rien vu, j'ai rien entendu. En fait, vous êtes complètement éteint. Vous êtes complètement éteint, vous vous satisfaisez de ce que vous avez. Mais là, on vous dit que non, il y a bien mieux qui vous attend. Il y a bien mieux qui vous attend. Parce que regarde, cette carte ici, c'est la carte du monde. C'est la carte du succès. D'accord? C'est la carte du succès, c'est la carte de l'accomplissement. On est là, on s'accomplit, on va s'accomplir quoi qu'il arrive. Et on te dit surtout de te recueillir, de faire des prières. Ce qui va t'aider, c'est vraiment, tu as vraiment une notion de foi à garder. Hein. Ça apparaît ici, ici. Et où c'est que j'ai vu ici? Ici, voilà. En fait, il y a vraiment la foi, il y a un succès qui arrive pour vous, il y a une réussite qui arrive pour vous, d'accord? Une réussite financière, je l'affirme, je n'ai pas peur de le dire, pour certains d'entre vous, une réussite financière, d'accord? Mais c'est comme si votre patience allait payer un petit peu. Ce que vous avez traversé, si vous gardez la foi, il y a quelque chose de positif. Faites des demandes à l'univers. Si c'est des besoins financiers, demandez à l'univers. Si c'est des besoins sentimentaux, demandez à l'univers. Ou à Dieu, peu importe, hein, bien sûr. N'oubliez pas de demander. Quand on dit on fait une prière, c'est pas forcément une prière aboutie avec des vraies croyances. On a chacun nos propres croyances. Dans nos prières, on peut parler avec nos propres mots et pas réciter une prière toute préconçue, d'accord? Et en fait, à ce moment-là, les choses se passent très très bien aussi. Pourquoi? Parce que Dieu, du moment où on parle avec le cœur, il nous entend. Même si on ne récite pas un Je vous salue Marie, d'accord? Du moment que l'intention est bonne et que votre souhait est positif, ben, gardez espoir. Là, il y a vraiment une notion d'espoir très, très, très positive. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau professionnel, on voit que voilà, quelque chose qui ne vous convient plus. On voit bien que vous en avez plein le dos. Vous êtes épuisé physiquement. Physiquement, vous êtes épuisé et il y a quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose de radical. Alors, ça peut être la révélation de quelque chose au niveau professionnel. Peut-être on va vous annoncer un licenciement. La fin d'un contrat. Vous vous attendiez peut-être à un renouvellement. Peut-être que ça ne sera pas fait. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser professionnellement ou financièrement. Bref, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Mais, je le redis, vous avez vraiment ces deux notions à chaque fois. Vous avez du positif. Prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive. La nouveauté qui arrive pour vous, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La nouveauté qui arrive pour vous, elle est envoyée du ciel. Il y a quelque chose de grandiose. On avait le succès ici. On a le succès ici. On gagne la bataille. On gagne la bataille. Et on a ici avec le cheval. Le cheval, c'est la plénitude. D'accord? C'est le bien-être physique. C'est tout est équilibré. Donc, ce qui va se péter la gueule dans votre vie professionnelle ou financière ou matérielle, peu importe dans ce que vous mettez dans la matérialité ancrée ici sur Terre, c'est pour du positif. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre cette hauteur et de prier et de garder espoir. Au niveau affectif, on a commencé avec ce roi de coupe. Ce roi de coupe, lui, il est là pour nous parler vraiment d'une notion de, j'ai envie de dire, bien-être, d'accord, de stabilité émotionnelle, d'amour pur, de sensibilité. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la compassion, d'accord? Ça peut être vous, parce que vous êtes un signe d'eau ici et que c'est totalement possible que ce soit vous. Vous êtes cette personne, d'accord? Et on vous dit ici que vous allez vous rebeller peut-être par rapport à quelque chose. D'accord? On a ici ce cavalier d'épée
qui lui, c'est un peu un héros. Il a envie de passer à l'action. Il est droit dans ses bottes. Lui, il sait où il va et pourquoi il y va. Il est pas autant tranchant que le roi d'épée, mais presque. D'accord? Lui, c'est un peu il est jeune encore dans sa tête. Donc, il est jeune, il se rebelle. D'accord? Et du coup, vous vous battez pour ce que vous voulez par rapport à pour équilibrer ces énergies. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. On a encore la nouveauté, on a le fou. Nouveau départ au niveau sentimental. Donc, si c'était dans la vie sentimentale ou affective, familiale, etc., qu'il y a une nuit noire, je vous le dis, il y a quelque chose de nouveau. La nouveauté qu'on a vue ici, hein, news, ici, on vous dit qu'il y en a dans votre vie sentimentale. Mais ici aussi, il y a de la nouveauté dans la vie professionnelle. Donc, en fait, vous aussi, j'ai l'impression qu'il y a des gros nouveaux départs pour ce mois d'août pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est pareil qu'ici. Pour avoir ce superbe carte, tu passes par une rupture de lien. Mais on te dit que cette rupture sera ton vrai succès. Cette rupture va t'amener le bonheur total. Il y a quelque chose qui se termine. Garde espoir parce que si, je ne sais pas, peut-être que tu vas te faire larguer par la personne avec qui tu vis. En fait, on te dit, mais au contraire, tu vas voir que ce qui t'attend est bien mieux que tout ça. Tiens, on me le confirme. Oui, on me dit. Tu vas vivre dans le passé. On a la carte du regret. C'est ça qui te met dans une nuit noire de l'âme. Parce qu'en fait, tu te dis que quoi qu'il arrive, vous étiez incompatibles. Alors, attention. Ici, on a une énergie tierce. Je vais le dire tout de suite, au moins c'est fait. On a un sentiment. Alors, peut-être... J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça, c'est fou. Peut-être ici qu'en fait, il y a... comment je pourrais vous dire ça que vous avez rencontré un lien d'âme. Et c'est peut-être votre nuit noire que vous êtes en train de passer pour certains d'entre vous. Du coup, forcément, il y a tout qui se pète la gueule. Quand on est dans une nuit noire, il y a la vie professionnelle qui s'arrache, la vie sentimentale qui se détruit, la vie familiale, etc. etc. C'est ok. Je le répète, c'est ok. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'on va pouvoir prendre de la hauteur et faire des demandes à l'univers parce qu'on va avoir tellement de souffrance qu'on va être obligé d'implorer quelqu'un de nous aider. D'accord? Donc, il y a une énergie tierce ici. Vous allez peut-être regretter d'avoir rencontré cette personne. Parce que vous avez l'impression que cette personne et vous, vous êtes totalement incompatibles et que vous ne comprenez pas pourquoi on vous l'a mis sur votre route. Mais on vous dit que c'est un amour sincère, d'accord? Il y a un choix à faire. Est-ce que c'est vous qui allez faire le choix de quelqu'un, de quitter quelqu'un, ou est-ce que c'est l'autre, votre autre? Il y a une vraie union là derrière. Ici, la nouvelle vie, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une rupture à faire. Il y a une énergie tierce à chasser pour pouvoir être équilibré dans votre vie et régner sur votre vie sentimentale. J'ai l'impression... ouais. J'ai l'impression que ça se passe là qu'il y a plein pour plein de signes, c'est fou. Ben forcément, vous êtes en nuit noire, hein, donc vous êtes dans le mal-être. Hein. Vous allez être même, vous allez peut-être avoir des maux physiques, hein, c'est possible. Là, on est dans le travail intérieur, développement personnel. Vous risquez de vous sentir très mal. Pour certains, on parle même de peut-être rentrer à l'hôpital pour rien de grave, hein, attention, mais vous allez peut-être faire des malaises. Il y a cette notion, hein, je ne sais pas pourquoi on parle de ça d'ailleurs, de malaise, voilà, peut-être de grosses dépressions hein, aussi. On me dit, soyez attention, soyez prudents, soyez dans la restriction par rapport à certaines choses. Alors pour ceux, attention à ce que je vais dire, hein, pour ceux qui vont traverser une nuit noire de l'âme très très violente, si vous avez des énergies négatives, des envies négatives, de suicide ou autre, on vous dit non. Soyez dans la foi, vous allez sortir de cette phase. D'accord? Les poissons, soyez prudents, n'abusez pas des médicaments ou autres. Voilà, ce message devait passer. Vous allez vous sentir très seul. Ça, c'est une certitude. Quand on est en période de nuit noire, on est dans la solitude. On vous invite à retourner vers la communication ici.
Vous pouvez vous aider de lapis lazuli, de calcédoine bleu, ici, pour traverser tout ça. On vous parle ici de la fleur de bac Water Violet, qui est là pour vous aider aussi à traverser cette phase. Je vous invite vraiment à l'acheter si vous êtes dans cette nuit noire, si cette guidance résonne pour vous, que vous êtes très renfermé, que vous avez... voilà, vous êtes dans la solitude complète. Je vous invite vraiment à y aller. Ici, on vous dit que toute cette phase que vous êtes en train de passer, c'est pas joyeux, mais on vous dit que c'est de ça dont vous avez besoin. D'accord? On vous dit ici que de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes tenace. Vous allez réussir. Ça va vous faire réfléchir. C'est quelque chose qui peut durer un peu, ce mal-être, tout le mois d'août, mais n'ayez pas peur, ça va se résoudre. Vous avez du succès partout. Vous avez de la nouveauté, de la foi, de la lumière, de la brillance, du soleil, des étoiles. Tout va bien. Tout va bien. Alors, tout ne va pas bien, mais tout va aller bien. Mais vous êtes obligé de passer pour certaines d'entre vous par cette phase. D'accord? La conclusion de ce tirage, les amis. On a ici, dans ce tarot-là, je ne sais pas si je vais vous montrer si je trouve rapidement. On a deux cartes. C'est l'homme et la femme masqués qui, eux, se dissimulent derrière leur masque. Et on a au contraire ceux qui rayonnent. Vous allez sortir rayonnant de tout ça. Vous allez retrouver la communication avec Mercure. Vous allez retrouver des relations et des ententes. Si vous êtes en énergie tierce, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Votre vie professionnelle, il y a tout qui va se péter la gueule, c'est d'accord, on est dans l'acceptation de ça, on a du succès après. Le prochain boulot sera juste exceptionnel pour vous. N'ayez pas peur, vraiment. Voilà, la conclusion, c'est que vous allez retrouver. Ne restez pas renfermés. Prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui vous arrive. Prenez de la hauteur et voyez ce que cette nuit noire, justement, a fait pour vous. Ce n'est pas pour rien si vous avez traversé ça. Alors, je sais que c'est pas facile, mais vers quoi vous allez? Alors, vous allez avoir besoin encore peut-être de cette phase d'introspection. Je vais en prendre une autre. Voilà. Vous allez avoir besoin de cette phase d'introspection, d'aller creuser à l'intérieur de vous, d'aller fouiller au plus profond de vous, pour pouvoir accueillir cette sagesse et ce savoir que la papesse va vous transmettre pour aller vers cette période de chance. Vous allez vers cette période de chance, vous allez vers la clarté. L'ermite, peut-être que vous êtes à la fin et que justement, vous avez la loupiote qui va s'allumer pour vous guider vers la sortie du tunnel. Suivez votre intuition. Je le redis, c'était le défi ici. Suivez votre intuition, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très important. Pour ceux qui sont en lien d'âme, qui vont traverser cette phase, accrochez-vous. C'est souffrant, c'est difficile, mais accrochez-vous. Vous ne devenez pas fou ni folle. Ces relations existent bien. Pour les flammes jumelles, ces relations existent bien, les amis. Je le répète. C'est juste qu'il faut trouver ces marques là-dedans. Gardez espoir. En fait, ici, cette guidance, je vais l'appeler comme ça, gardez espoir, parce que c'est vraiment ça qui va vous guider. Regardez-moi ça, vous allez vers la guérison. Vers quoi vous allez? C'est la guérison. Vous allez guérir tout ça. Vous allez sortir du doute vers la guérison. C'est magnifique. Alors oui, ouais, vous allez en chier. C'est vrai. Je ne peux pas dire le contraire. En tout cas, si cette guidance vous a plu, mettez un petit pouce. Ça peut vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas à revenir dessus, à réécouter ce que je vous ai dit comme conseil ou autre. Et puis surtout, échanger entre vous les poissons, parce que je sens que ça ne va pas être facile pour vous. Allez voir votre guidance trimestrielle. Aussi, ça peut vous aider. Parce que je vois que j'avais mis que vous devez reprendre les rênes de votre vie en titre et revenir en force. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider aussi, les poissons. Voilà. Pour les liens d'âme, je vais essayer de les sortir avant fin juillet, les guidances liens d'âme. Donc voilà, restez attentifs, abonnez-vous à la chaîne et pour recevoir bien sûr toutes les vidéos, ben, vous cliquez
sur la petite cloche et vous mettez pour recevoir toutes les notifications. Parce que des fois, il y en a qui me disent, mais j'ai pas vu la vidéo. Ben, je suis désolée, ça, j'y peux rien. Vous êtes obligé de vous abonner et ça fonctionne comme ça sur YouTube. Et je suis désolée. Mais donc, mettre la petite cloche, au moins, vous recevez toutes les notifications. Bon courage à vous, les poissons. Accrochez-vous parce que vous êtes vraiment soutenus. Vous êtes aidés par là-haut, je ne sais pas par qui selon vos croyances, hein, chacun, mais voilà, vous êtes soutenus, donc n'hésitez pas. Et si vous commentez que vous attendez une réponse de ma part, parce que je réponds à tous les messages, remettez-moi le contexte parce que je ne me souviendrai plus du tout de ce que je vous ai dit. Hein. Clairement, le nombre de guidances que je fais par jour, les amis, c'est pas possible. Voilà, bisous, bisous, et puis bon courage à vous.